les transfusions, autrement dit les poches de sang, qu'on appelle aussi des culots. Quand je suis à 9 d'hémoglobine, pour ne pas descendre trop bas, on m'en fait 3. 2 le premier jour et puis la 3e le lendemain, par exemple. Et quand mon taux d'hémoglobine est plus bas, eh bien, on me fait 4 poches de sang. C'est du sang frais, au sens propre du terme. Et quand vous tournez autour de 9, ça vous fait du bien. L'effet est instantané. C'est formidable. Je reprends déjà des couleurs et bon, ma foi, je me sens mieux. Bon, je suis capable de monter les marches sans essoufflement, sans douleur dans les jambes, tout. La majorité des patients ont besoin de transfusion à quasiment tous les stades de la maladie, et l'anémie est une façon d'entrer dans la maladie syndromique dysplasique extrêmement fréquente. Les poches de sang contiennent des globules rouges en quantité beaucoup plus importante que chez un individu normal. On estime que la concentration en globules rouges est de l'ordre de 80%, et c'est ces globules rouges qui servent à l'oxygénation de l'organisme. La plupart du temps, les transfusions se font en ambulatoire, les malades rentrant le matin et sortant le soir. Cependant, les modalités, elles sont assez variables en fonction des régions. Quelquefois, c'est dans des unités d'hôpital de jour d'hématologie, directement en rapport avec l'unité, et quelquefois, c'est dans des unités de soins directement liées à l'établissement français de transfusion sanguine, et quelquefois, de manière plus exceptionnelle, ça peut être fait à domicile selon des organisations très particulières et sous la responsabilité du médecin hématologue et de l'établissement français de transfusion. Je fais des prises de sang régulières toutes les semaines, ce qui me permet d'appeler l'hôpital pour leur donner mon taux d'hémoglobine et de dire bon il va être temps de me transfuser. Et bon, je viens tôt le matin et j'en ai à peu près jusqu'à 13-14 heures. La quantité de sang transfusé est variable d'une personne à l'autre et dépend de plusieurs facteurs tels que le chiffre d'hémoglobine estimé par une prise de sang et l'état du patient. Et l'idéal, c'est que le patient ne descende pas en dessous de 9 grammes par décilitre et maintienne un chiffre d'hémoglobine, si possible, à la fin des transfusions, aux alentours de 12 grammes par décilitre. En règle générale, les modalités de transfusion, c'est 2 poches successives en 2 jours de suite dans le cadre de l'hôpital de jour ou de l'établissement de transfusion. La procédure de transfusion est extrêmement réglementée. Des tests biologiques sont effectués systématiquement avant toute transfusion. Il est indispensable d'obtenir ce qu'on appelle la recherche d'agglutinine irrégulière. C'est un examen biologique qui est fait auprès des laboratoires de ville et la plupart du temps contrôlé à l'établissement français du sang, qui vérifie que le patient n'a pas développé, à la suite de transfusions antérieures, des anticorps qui sont donc irréguliers, comme le nom l'indique, qui pourraient gêner la transfusion ou nécessiter un sang plus particulier, un sang appelé compatibilisé, qui nécessite un délai d'obtention un peu plus long. Puis, au lit du malade, l'infirmière procède aux dernières vérifications avant de transfuser les poches au patient. On a en parallèle du côté droit le sang de la poche et du côté gauche le sang de la patiente. Donc là, la patiente, elle est du groupe B. On regarde que les agglutinations apparaissent toutes au même endroit, en l'occurrence dans le anti-B. Si on avait une agglutination dans le anti-A sur une des poches, c'est une poche qu'on ne pourrait pas transfuser à la patiente puisqu'elle serait incompatible avec la dame. Enfin, le médecin valide les poches et l'infirmière peut procéder à la transfusion. C'est bon, tout va bien, ça coule bien, donc Sophie va pouvoir vous brancher pour commencer. Voilà. Merci. Je suis moins fatiguée maintenant parce que le docteur Amé ne me laisse plus descendre en dessous de 8 d'hémoglobine, parce qu'avant je suis tombée à 6, à ne pas pouvoir respirer en montant l'escalier. Après les transfusions, c'est pas systématiquement tout de suite, mais 2 ou 3 jours après, je me sens beaucoup mieux. Je n'ai plus de problème pour monter un escalier, pour aller jusque faire un petit tour au marché. Alors que juste avant les transfusions, je me sens fatigué, je préfère ne pas y aller. Les transfusions sont tout à fait indispensables, elles présentent un inconvénient majeur. Ça apporte à l'organisme du fer, et ce fer, il faut l'éliminer. Chaque poche de sang contient 200 mg de fer, et ce fer rentre à l'intérieur de notre organisme à la suite de la transfusion. Et donc, au fur et à mesure des transfusions, le fer va s'accumuler dans l'organisme.
Et on estime qu'au-delà de 20 concentrés érythrocytaires, l'organisme est saturé en fer, mais ça ne veut pas dire qu'au-delà de 20 concentrés érythrocytaires, on aura obligatoirement des ennuis liés à cette surcharge. Mais elle existera au moins sur le plan biologique. La quantité de fer et la durée d'exposition peuvent entraîner des conséquences sur le long terme et de manière insidieuse, en particulier au niveau du cœur et du foie. C'est pourquoi il est nécessaire de surveiller cette surcharge en fer au fur et à mesure des transfusions. On a plusieurs moyens. On a un moyen qui est extrêmement simple, qui est une prise de sang avec un dosage de la ferritine, qui est un marqueur biologique qui est corrélé à la quantité de fer dans l'organisme. Plus on a une ferritine élevée, plus le stock en fer de l'organisme est élevé. Et donc il y a un deuxième examen qui est moins pratique, c'est l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique. Ça permet d'apprécier quantitativement la surcharge en fer dans l'organisme. Des traitements sont aujourd'hui disponibles pour compenser cette surcharge en fer. Il y a un médicament qui est maintenant commercialisé de manière relativement récente, qui est un médicament en comprimé, commercialisé sous le nom d'Exjade, qui est pratique à prendre parce que c'est en une seule prise par jour et qui permet d'éliminer le fer en excès de l'organisme. J'ai 3 cachets à prendre le matin. Alors je prends ça avec du jus de pomme, c'est meilleur. Ça dure à peu près 10 minutes pour qu'il fonde. Et ensuite, il faut une demi-heure avant de manger ou de boire quoi que ce soit. Il y a des effets secondaires, c'est que ça vous donne systématiquement la diarrhée. Mais ce n'est pas vraiment gênant.